En fait, Violon Profond au départ, c'est vraiment je vais pas dire une blague, mais c'est presque, c'est un truc qu'on avait monté avec mon pote, un pote de métropole là, pour se marier un soir pour un carnaval en Belgique en fait. Il fallait un truc musical un peu décalé, on s'est dit oh, on va faire du hard rock au violoncelle chant, traduit en français. Et puis en fait, voilà, le concept est venu assez rapidement, puis les gens disaient oh, vous voudriez pas le refaire, et puis voilà, du coup ça fait 14 ans qu'on a la chance de tourner un peu partout, on bouge, on a joué ici, à La Réunion, enfin, on a joué vraiment dans plein d'endroits incroyables. Donc c'est un beau cadeau, c'est une belle récréation dans la vie, c'est chouette. Jérôme, oui. Jérôme le Marchand. Jérôme Marchand. Marchand, pardon. T'es d'ici? Je suis d'ici, oui. Voilà. Ok. Ouais. Et t'as été embringué dans l'aventure Violon Profond là par accident? Voilà, en fait, le violoncelliste était malade en fait avant de venir, et donc 2 jours avant, ils m'ont demandé si moi j'étais violoncelliste, donc si je pouvais remplacer au pied levé le gars qui était malade, et donc j'ai dit allez, allons-y, hein. Salut à toi, on s'appelle Violon Profond, on vient de Lille. On a quitté le conservatoire pour faire du hard rock et du heavy metal. Alors le truc, l'IFU, l'usine du Nord et tout, des publics qui sont vraiment pas forcément acquis au genre de truc, même l'endroit apparemment c'est pas forcément acquis non plus. Ah ouais, alors effectivement c'était des soirées à chaque fois différentes, on a vraiment eu toutes sortes d'ambiances différentes. L'usine du Nord, où là il y avait que des Thaïlandais, Philippins, enfin je sais même pas trop, mais en tout cas ils comprenaient pas le mot de français, donc toutes les références y restaient un peu verts. Donc là il a fallu vraiment se défoncer, et puis après l'IFU, les gens étaient très accueillants, mais ils écarquillaient les yeux en disant c'est fou, donc c'était vraiment un peu différent. Et puis bah voilà, à Nouméa, il y a plus à Bohème, on a joué où les gens connaissaient bien le répertoire, donc effectivement ils étaient accrochés, et là l'endroit, bon c'est pas trop l'habitude. Moi je sais que les Philippins, j'ai déjà eu des retours de musicos là-bas à l'usine, et les Philippins ils ont une bonne culture anglo-saxonne, et là vous avez beaucoup fait l'anglo-saxon. Eh ben non, oui, mais le problème c'est que notre chanteur chante en français, toutes les chansons. Oui, mais on reconnaît bien, c'est Judas Priest. Voilà, il y en a qui, effectivement, il y en a qui connaissaient bien la musique, mais ils comprenaient pas les paroles, quoi. C'est ça en fait. Il en faut pour regagner ton amour. Oh, je serai là, je serai là. Amour, seulement l'amour. Si un jour il est de retour, oh, je serai là. Je serai là. Ton truc justement pour les publics particuliers d'ici, l'IFU et puis l'usine du Nord. Ouais, ah, bah, c'était énorme. Bah, l'usine du Nord, c'était une expérience vraiment iconoclaste, improbable, parce que bon, arriver dans cette espèce de truc, l'univers un peu à moitié carcéral, où tu vis une espèce de micro-société complètement hallucinant, où on a joué devant des Chinois qui parlaient la plupart aux Philippins. Voilà. et vice versa. Donc forcément, ça a donné une atmosphère un peu spéciale, mais moi j'ai adoré, je me suis régalé. Enfin, c'était vraiment justement une expérience tellement improbable que j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Ennemi public numéro 1. C'est compris. Alors enferme ta fille et enferme ta femme. Ferme la porte de derrière et casse-toi vite fait.
lâcher. TNT, la dynamite. TNT, oh, c'est sûr, c'est gagné quoi. TNT, je suis survolté. TNT, ça y est, j'explose. Et moi je m'interroge sur un point de vue technique en fait, la contrebasse là tu joues carrément, enfin c'est un autre répertoire, c'est une autre façon de jouer, c'est physique quoi, par rapport au classique ou au jazz. Ah bah carrément, en fait il y a deux choses, d'abord il y a le son est déformé en fait pour ressembler à la guitare électrique saturée en fait, hein, il y a des effets de saturation, de son, tout ça. Et puis effectivement quand on regarde CDC jouer en concert, au Motorhead, ça bouge quoi, donc je peux pas rester assis sur ma chaise, donc voilà. Et par contre, moi, en tant que fan de métal, je trouve que t'as chanté de l'inchantable. Si tu vois ce que je veux dire. Chanter de l'inchantable, c'est-à-dire Rob Halford, Judas Priest, ça se chante pas. Ah ouais, c'est sûr. T'as vu que tu filmes plus, mec? ACDC, c'est inchantable. Bah oui, mais je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai pris tout une octave en dessous, c'est-à-dire beaucoup plus que la version originale. En plus là, je sais pas, je me suis chopé une merde, j'ai eu une infection au corail, donc j'ai dû prendre de la cortisone et ça m'a flingué la voix, et du coup j'ai hyper mal à la gorge. Non mais c'est ce qu'il faut faire. Alors en plus, parce que ceux qui essayent de monter comme du Judas Priest, ils n'y arrivent pas en fait. Faut pas, non, puis de toute façon l'important c'est l'énergie, puis le côté, enfin reprendre de ces morceaux, la connerie, puis l'intensité, puis la fête quoi, parce que le métal c'est quand même les hard rockers, c'est quand même c'est quand même faire la fête avant tout. Alors maintenant, c'est le moment où vous allez tous pouvoir exploser très très fort après moi. Ouais, faut déjà commencer, c'est pas mal. Pour un début, c'est pas mal. Franchement, je suis étonné. Et je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux. Vous pouvez aller rechercher au plus profond de vous, où je suis sûr qu'il existe quelques gouttes de rock'n'roll qui ne demandent qu'à ressortir, à rejaillir, passer à travers vos entrailles, chatouiller vos viscères et passer à travers votre gorge de un cri inextinguible. Alors, explosez très très fort après moi. Tu viens de te prendre un peu au râteau, ça fait quoi? Oh non, c'est pas moi qui me suis pris un râteau, c'est le bistrot, je pense, qui s'est plutôt tapé la honte quoi. Nous voilà, on était là, on était contents. Une demi-heure, je t'avais dit 5 minutes. Ouais, t'avais dit 5 minutes avant qu'on se fasse virer, finalement on a quand même tenu une demi-heure, donc c'est toi qui nous donnes la prochaine tournée. Non, j'avais dit 5 minutes. Et ouais, bah non, mais bon voilà, je pense qu'il y a eu une petite erreur de casting, de programmation, je sais pas trop comment. Bon voilà, c'est pas grave, hein. Nous on s'en fout, on a bien rigolé. Il y a quand même moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà autant de monde qui soit dedans, puis qui viennent et puis qui réagissent bien. Du coup on a quand même des super retours, des gens qui sont un peu frustrés, qui pensent que c'est nous qui avons décidé d'arrêter plus vite. Alors qu'évidemment, c'est bien sûr que c'est ce charmant endroit qui nous a censuré, parce qu'il y a des clients que ça heurtait un petit peu, qui n'étaient pas de la même sensibilité, donc voilà. En social, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. En social, bientôt des années de sévices. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Allez, antisocial, antisocial,
Antisocial, antisocial, plus fort. Antisocial, 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 antisocial. Mais c'était pas 20 minutes, c'était une demi-heure. Moi j'ai de quoi faire un DVD, le vendre, me faire plein de trucs. C'est vrai. Ah bah écoute, profite-en, tant mieux. Fais-toi plaisir. Un pirate qui va coûter cher, celui-là. Ah bah écoute, tant mieux. Si ça peut susciter des vocations un peu plus. Quoi que j'ai rencontré, on a joué à l'imprévu, il y avait pas mal de jeunes qui m'ont dit qu'il y avait quand même une scène hard rock, voire même grindcore. Ouais, c'est du extrême, il y a du death et du black. Ouais, j'ai rencontré des jeunes super sympas qui étaient bien. Bah, c'était marrant, je m'attendais pas. Mais c'est pas eux là qui étaient là ce soir. Ah bah non, ça c'est sûr. Ils viendront pas jouer ici et je leur conseillerais pas. À moins que qu'on ait envie de leur faire une bonne blague, mais bon. Complètement détruit, j'étais inutile, écœuré. Au-dedans, c'était si frustrant que je me suis cassé. Comme vous voyez, tout le monde s'en foutait que je vis, que je meurs. Aujourd'hui, je vous jure que tout ça va changer. Cassez la loi, 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 cassez la loi. Oui, mais à cet âge d'or, je ne peux même pas y penser. Tous mes rêves étaient brisés, il y a la colère dans mon cœur. Tu ne sais ce que c'est, tu n'as pas la clé. Si tu savais, tu ferais la même chose que moi. Et bah voilà, merci JB et tout, c'est cool. Bah c'était une interview de JB de Violon Profond et de... Coucou Jérôme. Merde Jérôme, pardon, excuse-moi. Et de Jérôme aussi, de Violon Profond. Là tu t'entraînes. Ouais, je m'entraîne. Alors je dis quoi? Je sais pas, moi je connais pas interview. À vous les studios. Non, c'est ça qu'on dit. On va boire un coup. Non, on va boire un coup. Salut. Voilà. Il est temps d'aller boire un coup. Voilà. Et merde, j'avais une connerie à raconter. Merde. J'avais une super connerie. Tu savais pourquoi les hard rockers ils savent pas vomir? Never die.